Pourquoi tu t'inquiètes, petit gnome? Petit gnome. Un gnome, c'est petit, non? It's gonna be alright. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Alors je parle pas trop fort parce qu'il est un petit peu tard, hein. Il est 22h passées. J'ai terminé l'album là il y a quelques heures on va dire. J'ai terminé tout à l'heure dans l'après-midi, dans la soirée. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà pour la suite de l'album. Je suis pas totalement satisfaite mais bon il est quand même très joli, hein. Donc je vous laisse avec la vidéo, je ne m'attarde pas parce que j'ai peur qu'elle soit trop longue et que du coup ça ne s'enregistre pas sur mon téléphone. Donc c'est parti, on y va. Donc là on a l'album, il est terminé. Je vais faire la déco de cette première page, la page de garde on va dire. Je vais faire la déco, là. J'ai déjà préparé quelques petits éléments, comme ça va pas durer trop longtemps. J'ai préparé donc ces morceaux d'étiquette. Ça, j'adore faire ça. Donc, je vais le mettre ici. Là-dessus, je vais mettre la date. Je vais vous montrer. Faire ça, comme ça, par exemple. C'est quelque chose que j'adore faire. Ce type de décalage. Vous voyez. Voilà. Alors, le titre. C'est pas vraiment le titre parce que... Le titre sera sur la couverture, il y a encore un titre, c'est pas vraiment un titre non plus, c'est juste un album photo. C'est Moment Shooting, mais je vais le mettre en vert, je pense que je vais le mettre en vert. C'est un peu plus neutre, un peu moins flashy forcément. Ouais, je vais le mettre en vert, ce Moment Shooting. Et alors après, ça je vais le rajouter, mais je ne sais pas comment. Alors... Vous voyez ces feuilles là, ces feuilles en bois, ça vient de chez Action. Je les avais achetées l'année dernière, si c'est pas même avant. Et je les trouve super sympas à utiliser. Donc j'ai plus cette couleur. Là je veux cette couleur. Donc je vais ouvrir ce petit paquet. Et je sais pas s'il y en a cette année. Mais là vous voyez elles m'ont bien servi. Enfin vous allez voir qu'elles m'ont bien servi pour l'album. Alors elles sont toutes les mêmes. Elles sont toutes pareilles. Ouais. Donc ça serait pas mal ici. Ça serait bienvenu je trouve. Ou pour l'instant je sais pas encore. On va voir. Parce que j'avais ça aussi mais je trouve que c'est bof. Oh quoique. C'est joli ça aussi. Hein. Ouais mais non. J'aime bien parce qu'il y en a dans l'album. Donc ça rappelle un petit peu ce qu'il y a dans l'album. Donc je vais mettre ça là. Là je vais mettre la date. Franchement, pas de quoi se prendre la tête en fait. On va pas en mettre trop non plus. Moment shooting. Ok. Je voulais mettre aussi love. Genre moment shooting mais moment... Enfin love aussi. Hein. Et je voulais mettre ça comme ça superposé l'un sur l'autre. Un peu décalé. Parce que si je fais ça... Ah oui, ça peut le faire. Je vais mettre ça ici comme ça. Ouais, ça va le faire. Bon, là, c'est pas bien mis, hein, mais je vais prendre... Alors, j'ai pris mon petit tampon pour dateur. C'est Casey Art. Je vais prendre... Donc, je prends un petit papier blanc, tout simplement. Tout bête. Alors, là, j'ai tout défait. Je le prends parce qu'à mon avis, je vais faire plusieurs essais. Je regarde si je... j'ai mis la date du 14 octobre 2021. C'est la date de la balade. Je regarde s'ils sont bien alignés. Ça a l'air d'aller. On va voir. Donc, ça c'est super pratique. Après, je peux pas vous dire... Vous voyez, il faut faire comme ça. Bon, bah c'est nickel. Pas besoin de plus. Il faut faire comme ça pour être sûr que tout soit bien. Alors, c'est pas très droit, mais c'est pas grave. C'est ce que j'aime, moi, dans le scrap. C'est tous ces côtés un petit peu irréguliers. J'ai toujours aimé l'irrégulier. Alors là, je vais pas couper à ras parce que je vais ajuster après, parce que sinon, je me loupe. Je dis que je veux pas que ce soit droit au millimètre près, mais bon. Ça, les étiquettes comme ça, c'est bien si c'est un petit peu droit quand même. C'est mieux.
Donc c'est pas écrit droit, c'est pas évident. C'est un peu grand. Je vais faire un... Attendez. Je le fais, mais je sais pas ce que ça va donner. Ça le fait. Ouais, c'est pas mal. Nickel. Allez, on garde. On garde, on garde. Bon, alors. Comme vous avez dû comprendre, je vais tout coller. Ça, j'en ai plus besoin. Non, et hop, on rajoute pas trop. Faut pas trop rajouter. Je trouve que trop chargé, moi, j'aime pas. Et enfin, après, ça dépend quoi, mais là, en l'occurrence, j'aime bien ça comme ça. Moi, j'aime bien. Alors, je vais coller. Donc, je colle hors caméra parce que c'est long de coller, croyez pas, mais c'est long. Mais en gros, ça va donner ça. Il faudrait que il faudrait que j'écrive le lieu. Je vais prendre un autre tampon comme ça où je peux écrire le nom. C'est Senlis, les étangs de Cernay. Bon, je vais voir ce que je fais pour le titre pour le nom du lieu. Alors, pour ça, j'ai ce grand tampon qui est le même principe. Vous tournez pour avoir les lettres. C'est un peu chiant, mais c'est bien parce que ça tourne bien, ça va. Il n'est pas trop pénible à tourner non plus. Mais bon, j'ai écrit la date avec le nom, c'est avec ça, et je vous montre le résultat de la première page. Donc voilà, j'ai terminé la page de garde qui est là. J'ai fait très simple, hein. Voilà, j'ai des petites choses comme ça. Maintenant, alors les anneaux sont là. J'ai coupé 9 machins comme j'ai 9 trous, j'ai coupé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout simplement. J'ai choisi cette couleur parce que c'est tout à fait adapté à l'album. Vous allez voir après. Donc là, je vais juste faire une page là cartonnée. Ce sera la page que je vais coller à la couverture. Vous allez comprendre. Donc sur cette page, donc c'est la taille de la dernière page. Vous savez que la dernière page, elle est un peu plus petite parce que, je vais dézoomer, parce que je me suis trompée. Du coup, j'ai dû couper la bordure avec les trous. Donc c'est pas grave, elle est un petit peu plus petite, mais c'est pas grave du tout, ça gêne en rien. Je vais utiliser cette page là pour recouvrir ce papier, puisqu'on le verra pas, on le verra à peine, mais on peut être amené à le voir quand même. Et je me dis, si je le laissais tout blanc, ce serait peut-être pas mal aussi. Vous savez quoi, j'hésite beaucoup là. J'hésite beaucoup. Non, je vais le recouvrir. J'ai envie de le recouvrir. Ouais. Donc, je vais recouvrir ce carton avec ça. Pour l'instant, je pense que ça, vous savez le faire. Du moins, je vais le faire. Donc, je vais le couper au bon... Enfin, je vais tout... J'y vais. You told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stopped and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened and all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. So far forsaken for my own. You said just keep holding on. If you're about to break, oh, I'll always be your captain. From our failures we have grown. You said just keep holding on. If you're about to break, oh, I'll always be your captain. I'll be your captain. I'll always be your captain.
fighting for my own. You said just keep holding on if you're about to break. Voilà, donc du coup, j'ai déjà fait la reliure. La page que vous venez de voir là, c'est celle-ci. C'est du carton, hein, c'est en carton, puisqu'on va venir le coller sur la couverture. On va voir ça de suite. J'ai fait ma reliure, je ne vous ai pas filmé quand j'ai fait la reliure parce que j'ai déjà fait des vidéos sur cette machine, sur cet outil, sur la cinch. Juste, je voulais vous dire que, vous voyez, quand vous réglez bien la taille de la spirale, il n'y a pas de souci. Les anneaux, enfin la spirale, les anneaux, ils sont ronds, ils sont très bien. Franchement, je suis assez contente parce que vous savez, moi, parfois, je le fais comme un bourrin. Je règle pas forcément là, et puis j'appuie, et puis si vous appuyez trop, il va s'écraser, il va s'aplatir. Alors que quand vous réglez la bonne dimension, la bonne taille de la spirale, c'est nickel. Et je tenais à vous le dire, parce que voilà, c'est important. Donc, ben, c'est bon, on continue, on va faire la couverture. Et ben, on continue. Alors, désolée pour la luminosité, il fait un temps, mais on est en plein après-midi, hein. On est quoi? Il n'y a même pas 15 h. Et il y a des gros nuages, il fait tout gris. Donc, j'ai dû allumer la lumière, j'espère que ça ira. Alors, pour la couverture, comme je vous ai dit dans la première vidéo, je vais utiliser ça. C'est une sorte de papier que l'on lave et que l'on plisse et qui donne un effet faux cuir, un effet cuir. J'ai coupé chaque élément avant parce que le problème c'est que ça va pas être possible sinon je les ai coupés avant donc j'ai pris chaque morceau de carton pour la couverture. J'ai fait les marques ici, j'ai coupé mon papier. Je vais aller laver le papier et le froisser pour donner l'effet cuir et pour ensuite le coller, etc. Je vais juste vous montrer comment j'ai fait pour la taille de la tranche. J'ai pris mon album, je l'ai posé donc sur une des couvertures comme ça. J'ai pris mon carton, donc il était plus gros que ça à l'époque, bien sûr. Je l'ai mis là comme ça, j'ai mis ça là, et voilà, j'ai estimé donc j'ai pris l'autre carton, l'autre couverture, je l'ai mis comme ça en haut, et j'ai fait grosso modo, histoire que ça soit pas collé à l'album, qui est quand même une sorte une marge. Voilà. Juste aussi, je voulais vous dire, il faut toujours penser à un moment, avant de tout refermer, de tout coller, au bijou d'album si vous voulez donc faire un trou. Je le ferai après une fois que j'aurai collé le papier, mais et également au système de fermeture si vous voulez ajouter. Ça c'était juste au cas où. Je vais m'occuper du papier et je vais le coller certainement sur le carton et je vous le montre après une fois que c'est fait. Avant de tout assembler, ne vous inquiétez pas. Donc attendez, on va les déplier. Donc j'en ai déplié un, c'est la tranche. Donc il n'a plus un effet papier du tout. Il a vraiment une texture de cuir, de faux cuir. Et alors vous voyez l'aspect visuel, bon bah c'est vrai qu'avec les petites rainures là, bah ça fait vraiment cuir usé un petit peu. Donc alors il est même pas mouillé. Il est un petit peu humide, mais vous voyez, il n'est pas mouillé. Je vais passer un peu de heat gun dessus pour le réchauffer un petit peu et puis pour que ça n'abîme pas le papier. Et quand je vais tout, il est humide, hein, légèrement humide, hein, mais je pense que le papier absorbe bien l'eau et du coup on a un effet vraiment faux cuir. Alors c'est blanc, je me dis ça va être salissant, mais tant pis, je vais en prendre soin parce que je rigole parce que mon copain veut que je lui amène demain et on va se promener, enfin bref. C'est une surprise, je sais pas où on va. Mais donc, ça veut dire que je vais l'amener dans la voiture, qu'il va voir ça dans la voiture. Et il va déjà se trimballer, le truc. Mais c'est pas grave. Bon, là, il va pas rester comme ça. Je vais l'étaler. Je vais essayer de le... Enfin, il va pas rester comme ça. Il restera comme il restera, en fait. Tout simplement. On va rester nature. Et voilà la dernière. Vous avez vu, hein, je le passe sous l'eau, tout simplement. Je le passe sous l'eau et voilà. Donc, je vais passer du heat gun. Je vais coller, avec de la colle, hein.
précise. J'utiliserai de la colle pour ça et non pas du double face. Je vais coller donc sur les cartons. Je vais le coller. Je vais faire la couture et ensuite j'assemblerai le tout avec vous. Alors j'ai collé donc le papier style faux cuir sur le carton. J'ai mis de la couture, j'ai galéré parce qu'il a fallu, enfin là ça a été parce que c'était pas doublé. J'ai mis mon œillet pour le bijou d'album éventuel, mais je pense que oui, je vais en mettre un. Donc j'ai recouvert comme ça, et vous voyez, pour coudre j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait quand c'était doublé comme ça passait pas. Donc j'ai dû décoller pour coudre ensuite. Bon, la couture elle est très c'est pas bien fait justement, mais c'est parce que je ne veux pas que ce soit parfait, que ça ait une tournure vraiment voilà, ce soit fait main, c'est artisanal. Je suis pas couturière et du coup je trouve que c'est pas si mal finalement, hein. Donc je vais assembler le tout, seulement là je me suis un peu gourée parce que j'ai commencé à recouvrir d'un papier cardstock blanc pour l'intérieur de cette couverture qui va être devant. Le problème c'est que là je vais coller la tranche. Alors ça va, voilà, dans ce sens là, ça c'est la couverture avant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais coller la tranche. Donc faut pas que je me trompe parce que sinon je vais la coller ici, voilà, comme ça. Donc j'ai mis au préalable, j'ai mis un... Attendez que je vérifie que je sois dans le bon truc parce que franchement, je suis trop du genre à me tromper moi. Ça va comme ça. Ça c'est l'avant. Ça c'est la tranche, pardon. Je vais y arriver. Vous voyez, je vais coller ça à l'intérieur ici, là, comme ça. Donc je vais essayer de le faire correctement, sans me gourer. Donc ça va comme ça. Donc je vais m'asseoir parce que si je reste debout, ça va pas le faire. Il faut juste que je vérifie. Si je la mets comme ça, ça le fait. Ok. Alors je vais retirer le morceau, la petite pellicule du truc là qui protège qui empêche que ça colle en fait, tout simplement. Donc je vais l'aligner correctement. Je l'aligne et je laisse, vous voyez, je laisse en fait juste, je le mets comme ça. Je le mets comme ça et je le recolle par dessus. Et là de toute façon, c'est comme ça ou rien parce que c'est mort. Voilà, c'est fait. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je le colle avec du double face parce que c'est plus simple en fait, tout simplement. Là je ne recouvre pas puisque je vais coller l'album. Vous allez voir ça après. Donc je colle ça, je vais le coller, je vais mettre du double face. Je le fais hors caméra, je vous montre juste. Je l'aligne bien là. Je mets le double face comme ça. Et après on aura notre couverture. Ça c'est pas compliqué. Donc je le fais hors caméra. Et donc on y est presque. Après il faut que je fasse la déco de la couverture. Donc je vais donc mettre ça comme ça. Je vais coller ça ici. J'ai déjà mis du double face rouge pour que ça soit bien collé ici. Je vais voir ça après. Je vais faire tout ça après. Je vais placer alors l'album. En fait, tout simplement, je vais le placer correctement dans la couverture. Là, on est pas mal. Comme ça, on est bien. Je pense qu'on est bien. Je vérifie que de tous les côtés, ce soit bien. C'est bien. Ok. Ça marche. Ça m'a l'air pas mal. C'est un peu... Alors là, c'est un peu trop... On va le remonter un peu. Et voilà, là, c'est bien. Là, c'est bien. Donc, ce que je vais faire... Je vais essayer de ne surtout pas le bouger. Je l'ai bougé, ok. Je l'ai bougé. Voilà, là il est pas mal. Là il est pas mal. Je regarde encore. Voilà, je vais faire la marque en fait de la marque. Alors, désolée, il y a du monde dehors. La marque pour pouvoir le coller.
Donc, je vais essayer de vraiment pas le bouger. Mais je l'ai bougé. Oh, chut. Écoutez, je vais l'enlever. Je vais faire ça comme ça. Alors, hop. Il faut qu'il soit un minimum centré quand même. Voilà, là c'est bon. Et au niveau de la reliure, est-ce que... Ah, c'est pas simple, vous voyez, il faut vraiment bien caler. Ça va, on a de la marge, on peut même aller un petit peu plus par là. Si on fait ça, ça c'est bon. Donc je vais le mettre là comme ça. Je vais bien le caler droit parce que si je le mets pas droit, je vais être embêtée. Voilà. Je vais faire la marque. Oh là là, et j'ai bougé encore. Non mais je vous jure. Je suis pas possible. Ça le fait. On va y arriver, hein. Voilà. Je fais le repère pour savoir où je dois coller. Et je le colle, tout simplement. Voilà. Et je le colle et je reviens. Je vous montre, hein, je fais le repère ici pour bien savoir où je dois le positionner. Et ensuite, eh ben, j'ai plus qu'à le coller. Alors, je vous montre enfin l'album terminé. Et encore, il n'y a pas le bijou d'album. On le fera dans une autre... je le ferai avec vous éventuellement dans une autre vidéo. Pour l'instant, ça va pas être l'objet de cette vidéo. Hein. Donc, du coup, j'ai fait très simple. En même temps, je pense que ça suffit largement. Je suis pas forcément fan de ce papier, enfin de ce simili cuir papier là. Je sais pas, je trouve que ça fait pas forcément une finition très nette. Enfin, c'est le but, hein, mais c'est pas mal pour les tranches. Ça va être pas mal pour les tranches. Voilà. Ça va être pas mal. Alors, je vais vous montrer quand même. Donc, la couture, pareil, c'est toujours très... je maîtrise pas, je vous dis, je débute. Et puis bon, bah j'aime bien le côté artisanal aussi, le côté fait main. Donc là, c'est la première page que vous avez vue, la page de garde. Il y a la date et le lieu. Par contre, je vais le décaler un petit peu là pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Donc là, tout simplement, après, ce sont des pages, c'est de la déco, c'est du scrap. Ça, c'est très personnel. Chacun le fait comme il le souhaite. Je vous le montre parce que je sais que vous le souhaitez. Mais après, il n'y a rien de... Ça prend du temps, honnêtement, ça prend du temps. J'ai utilisé plein de choses, plein de marques, du Action, du Graffiti Girl, les ateliers de Karine, du comptoir du scrap, de tout, dans les dies, des tampons, etc. Je me suis vraiment... j'aime bien faire ça, moi. J'aime bien faire ça. C'est sympa. Après, quand on a une collection bien complète, bon, bah, ça suffit aussi. Mais au moins, je trouve que ça donne le côté unique de l'album. Voilà. Il n'est pas... c'est votre album, quoi. En l'occurrence, là, c'est mon album. Donc voilà, après, j'ai fait du journaling avec la machine à écrire. Donc, vous voyez, la couture, je me suis loupée, mais c'est pas grave. Je le laisse parce que, voilà, je vais pas recommencer 10 000 fois la page. Ça m'est arrivé, hein, j'ai dû en recommencer une. À cause de... Le fil que j'ai utilisé, c'est du fil qui est un petit peu métallique. Et du coup, ça va pas dans la machine, je sais pas. Il s'en mêlait toujours. Enfin, au niveau de la petite canette, ça s'en mêlait. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Du coup, j'ai lâché l'affaire. J'ai pris un autre fil après pour le devant. Ça va très bien aussi. Donc là, j'ai utilisé de l'acétate. Après, c'est tout simple. J'ai rien d'autre à vous dire. C'est très simple. Enfin, très simple. Je me suis régalée à scraper, quoi. C'est, voilà, coller, du collage, de l'assemblage, de tout ça, tout ça. J'ai bien aimé faire ça aussi. Vous voyez, la petite fenêtre comme ça. Avec le... Je sais plus, je crois que c'est Florilège, le Florilège Design. Le Dies. Les petites feuilles, je crois que je vous l'ai déjà dit, elles viennent de chez Action. Vraiment, voilà. Après, voilà, c'est à chacun de trouver la petite subtilité pour son album, pour décorer. Je sais que moi, les motifs, il fait beaucoup. Le souvenir que j'ai de cette photo, etc., je me souviens c'était quand, c'était quoi. Ça joue beaucoup dans ma façon de scraper.
les mots que je vais ajouter, les petits trucs, les petites annotations, voilà, ça va être significatif et symbolique. Donc là, on ouvre ici. Donc là, on a un vellum avec le journaling. Et là, on a un petit cœur en... Ça, ce sont les embellissements d'AliExpress. Ça, c'est fait avec un dies alphabet. C'est bien parce qu'on écrit ce qu'on veut. Donc voilà, toi et moi, hashtag nous. C'est pas mal, j'aime bien. Donc voilà, donc ça va ici à l'intérieur. Je referme. Vous avez vu le côté, ce côté-là. Donc une fois qu'on a tout préparé, voilà, il suffit de piocher, de voir ce qui va bien et puis de coller. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, je voulais faire de la couture, mais je vous dis, j'ai galéré avec le fil. Du coup, j'ai fait ça et c'est pas plus mal. C'est pas mal. Je vous montre, ce serait bien. Ensuite, là, on arrive à la fin. Et voilà la dernière page. J'ai failli décoller le truc. Vous voyez, il faut bien coller parce que c'est vrai que c'est pas forcément fiable ce truc. Je suis pas rassurée. Mais bon. Donc voilà. Donc l'album est terminé. Enfin, j'ai envie de vous dire. Et là, bon bah... Et ben j'arrive. Voilà donc pour le petit album. L'album. Pourquoi toujours petit? Pour cet album. Donc c'est pas mon format préféré. Mais après, plus je le regarde, je me dis ouais, pourquoi pas. Par contre, j'ai mal collé. J'ai mal assuré mon coup là. Je vais devoir... Le double face, c'est pas forcément le meilleur, hein. Je pense que la colle, il n'y a pas mieux. De la colle blanche pour cartonnage. De la colle... Celle-ci, elle est très bien aussi, la bloc. Je la mets à l'envers, donc je la verrai qu'à l'envers. La bloc, elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite pour coller ce genre de choses. Pas tout non plus, hein. C'est pas vrai, mais bon. Je pensais que oui. Alors voilà, après, ce papier-là... simili-cuir, non, c'est joli, c'est pas mal. Bon, une fois c'est oui, une fois c'est non avec moi. Cherchez pas. Voilà pour cet album. Et comme je vous ai dit, je ferai le bijou d'album avec vous. Je le ferai en vidéo puisqu'il y a l'emplacement pour. Et pareil, j'ai oublié de vous dire, j'avais prévu de mettre pour fermer l'album. Mais j'ai pas fait ce qu'il fallait parce que je savais pas quoi faire. J'hésitais entre de la cordelette, etc. Enfin bon, c'est pas grave, il va rester comme ça. Il est pas mal. Il tient quand même bien. Voilà. Ce que j'aime pas, c'est qu'il se... Je suis compliquée. Tout va bien. Il est très bien cet album. Sur ce, mes paillettes, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Demain dimanche. Et sinon, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et surtout, je vous dis que je vous kiffe. À très très vite. Ciao, ciao. It's gonna be alright.